Jeudi 21 janvier 2016, communauté, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé, l'endroit où je vous partage ma vision de l'actualité, toujours avec une pointe d'humour et d'humanisme. Communauté, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Moi, ce que je dois dire, c'est qu'en tant que Québécois, j'aimerais qualifier moyen. Je suis un amateur de hockey et la semaine dernière a été une semaine plutôt pénible au niveau du hockey parce que, mon Dieu, que ça va mal avec le Canadien de Montréal. Donc, aussi bien que le Canadien de Montréal avait eu un début de saison vraiment magnifique avec, de mémoire, une dizaine de victoires d'affilée, que là, aujourd'hui, c'est rendu qu'on est passé en dessous de la barre de faire les séries éliminatoires. C'est-à-dire qu'on est rendu 9e dans l'association de l'Est. Alors, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un désespoir total parce que j'aime suivre le hockey de manière assez régulière et ce que je vois s'opérer avec le temps, c'est que plus qu'on avance dans la saison et plus que j'ai l'impression que la confiance diminue, se dégrade, plus qu'on avance et plus que j'ai peur pour la participation des séries. Sur ça, la semaine dernière dans l'actualité communauté, une chose qui a beaucoup retenu l'attention, essentiellement ici au niveau du Québec, c'est le fait qu'il y a eu des attentats terroristes qui ont frappé un restaurant et un hôtel au Burkina Faso. Et là, ça l'a fait 29 victimes, dont 6 victimes qui sont des victimes québécoises. Dans le lot de ces victimes-là, il y avait entre autres des professeurs et des anciens directeurs, je crois, d'une commission scolaire ici au Québec. Et on avait vu apparaître, pas tellement longtemps après les attentats, des vidéos sur Internet où on voit les professeurs qui souhaitaient des vœux de bonne année à leurs élèves. Alors, c'est quelque chose qui est bien entendu très touchant au niveau international parce que c'est des travailleurs humanitaires qui ont perdu la vie alors que, dans le fond, ce qu'ils voulaient, c'est aller aider la population locale au Burkina Faso. Et de surcroît, moi, ce que je dois mentionner, c'est que j'ai une amie qui s'en va pour un stage humanitaire de plusieurs mois au Bénin, qui est un pays frontalier du Burkina Faso. Alors, c'est quelque chose qui me fait peur parce que je vois que l'instabilité là-bas est quand même très présente. Pour l'instant, les voyageurs sont fortement conseillés de ne pas fréquenter les lieux où des personnes plus riches ont tendance à se tenir. Donc, il semblerait que le restaurant et l'hôtel qui a été frappé sont des lieux très fréquentés par les Occidentaux. Alors, si jamais vous avez des parents ou amis qui s'en vont dans des pays, disons, voisins du Burkina Faso, ça serait peut-être un bon conseil à leur donner d'essayer d'éviter ce genre d'endroit-là. Maintenant, une chose qui a énormément retenu l'attention au niveau, j'aimerais dire aussi au niveau international, mais peut-être plus nord-américain, là, parce que ça touche beaucoup le Canada pan-canadien, mais ça touche un peu les États-Unis aussi. Il y avait une réunion qui avait été faite, en fait une conférence, dans laquelle on rendait hommage à la journée Martin Luther King, qui est une journée officielle ici au Canada, mais aux États-Unis aussi. Je pense que c'est une journée internationale d'ailleurs. Et dans le cadre de ce moment-là, de la journée Martin Luther King, notre première dame canadienne, Madame Sophie Grégoire Trudeau, qui est donc la femme de Justin Trudeau, le premier ministre canadien, a décidé d'improviser et de chanter. Alors, elle avait écrit une chanson pour une de ses filles et elle a décidé de faire cette chanson-là devant le public qui était présent là-bas. Et ce que je dois dire, c'est que ça l'a fait couler beaucoup d'encre. With all the love that I feel when you smile back at me, when you smile back at me. Et bien entendu, des suites à cette prestation-là, l'Internet étant ce qu'il est, il y a eu multitude de reprises qui ont été faites et pas toujours très avantageuses pour Madame Grégoire. Alors moi, ce que je dois dire concernant cette prestation-là, communauté, je m'y connais pas beaucoup au niveau musical. Je sais pas si elle fausse, je sais pas s'il y a des erreurs au niveau du temps, mais ce que je trouve peut-être un peu dommage, c'est l'absence d'instruments musicaux. Elle est obligée d'utiliser sa propre voix pour faire son propre tempo. Alors il y a une chaîne YouTube du nom de Dumb for Good qui a décidé de reprendre et de remixer la chanson de Sophie Grégoire avec un vibe un petit peu plus dubstep, je dirais. Et moi, ce que je dois dire, c'est que le résultat m'a impressionné et j'apprécie beaucoup le son que ça peut donner. I conquer the world with all the love that I feel when you smile back at me, when you smile back at me. Maintenant, peut-être existe-t-il un avenir en chanson pour Madame Grégoire. Comme toujours, le lien pour la vidéo va être dans la barre de description juste en dessous. Maintenant, au niveau de l'actualité sur Internet, plus particulièrement sur YouTube, la semaine dernière, on a vu apparaître sur YouTube une vidéo de Matthew Santoro. Alors, Matthew Santoro, c'est qui? C'est un YouTuber très populaire américain. Il a fait une vidéo qu'il a appelée My Abuse Story. Donc, en gros, ce qu'il raconte là-dedans, c'est comment sa dernière relation avec une fille, la fille a abusé de lui. It's embarrassing. It's not something people ever talk about. Alors, on parle ici, je vous dirais, un peu de violence physique, conjugale. And said, you're not going anywhere.
at which point I was hit in the face. Mais il parle beaucoup aussi d'une forme de violence qui est une violence psychologique conjugale. I had to cut every female out of my life, out of social media, delete every number out of my phone. Et la violence conjugale psychologique est une violence qui malheureusement ne laisse pas d'échymose, mais qui laisse quand même des traces à très long terme. Alors là, bien entendu, parce que lui a fait cette sortie publique-là de dire qu'il y avait une ex-copine qui avait déjà abusé de lui, ben l'ex-copine, ça donne que c'est une YouTuber aussi aux États-Unis. Alors elle a fait une vidéo dans laquelle elle explique sa version des faits à elle. That has made up lies to hurt me. If that's your goal, is to hurt me, you're trying to hurt my reputation. Là, par la suite, il y a des gens qui ont repris ces vidéos-là, faire un mélange, il en accuse un de mentir ou une de mentir. Bon, en gros, c'est un gros bordel, mais la seule chose sur laquelle moi je veux apporter le point, c'est vraiment par rapport à la violence conjugale. Alors, même si ça ne laisse pas de traces physiques, il n'en reste pas moins que c'est important de réagir face à de la jalousie excessive. C'est important de réagir si la personne devient trop contrôlante au niveau de vos fréquentations, au niveau de vos sorties, etc. Alors, peut-être que ça peut sembler être quelque chose de positif parce que la jalousie souvent est perçue comme étant une forme d'attachement, mais il reste qu'une jalousie amenée à son excès est quelque chose de très néfaste et ça peut non seulement vous détruire psychologiquement, mais même vous amener à vous détruire physiquement, comme par exemple avec l'abus de consommation de différentes drogues ou alcool. C'est important de non seulement le dénoncer, mais aussi si vous êtes vous affecté par cette violence-là, c'est important d'en parler. Maintenant, en guise de dernier sujet communauté, une nouvelle qui a retenu mon attention pour l'aspect vraiment très stupide, mais quand même anecdotique de la chose. Eh bien, c'est en Arabie Saoudite, un homme très haut placé au niveau de la religion a décidé d'amener un projet de loi qui rend illégal le jeu d'échecs. Alors, on encourage les musulmans à ne pas jouer aux échecs parce que, un, ils considèrent que c'est une perte de temps et que, deux, ça l'encourage au gambling. Avec une logique aussi implacable et merveilleuse, peut-on réellement être étonné des exécutions de masse que l'Arabie Saoudite fait? Moi, je me dis qu'il leur manque un câble à eux, c'est officiel. Sur sa communauté, pour moi, c'est déjà tout. Alors, je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo du début jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas d'y donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, vous pouvez bien entendu la partager. Ça me fait toujours plaisir d'accueillir de nouveaux abonnés. Sur sa communauté, moi, je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye.